Aujourd'hui, dans le cadre de l'atelier diaporama avec Picture2Exe, je vais vous apprendre à créer un livre. Tout d'abord, j'ouvre le logiciel, je crée un projet qui s'appelle créer un livre par exemple ici, et il est en 16/9. Une fois que le projet est créé, nous allons insérer sur la table qui est vide, bien sûr, une vue qui est vide. Voilà. Je lui donne immédiatement une dimension de temps supérieure, à 30 secondes par exemple. Et j'ouvre Objet et Animation. Afin que le livre soit visible sur, même quand on tourne les pages, soit visible dans toute la vue, eh bien, je vais créer un cadre, et ce qui nous permettra aussi, si on veut faire bouger le livre à droite ou à gauche, on pourra bouger à l'intérieur du cadre. Donc je crée un cadre. Ce cadre, je vais le diminuer de façon à ce que je puisse voir même quand on page se tourne. Je fais attention que la hauteur et la largeur soient bien liées par la chaîne ici, et je vais le mettre à 70%. Voilà. Maintenant, à l'intérieur de ce cadre, eh bien, je vais rajouter les pages une à une, en commençant par la couverture. Je sélectionne cadre, de façon à ce que tous les éléments que je vais rentrer dedans soient des éléments en fond. Je vais chercher la couverture en cuir, ici par exemple, et je fais ouvrir. Je l'appelle tout de suite couverture, j'enlève le reste, je n'en ai pas besoin. Voilà. Et cette couverture, je veux qu'elle ne soit visible que sur la partie recto. Donc, je dis que je ne veux pas voir le verso quand je tournerai la page. Ensuite, je vais lui dire que je veux la centrer par rapport, que j'ai l'axe de rotation qui soit centré par rapport à l'axe du cadre. Donc, je vais lui dire qu'il soit en moins 100. Voilà. Quand je regarde par rapport au cadre, vous voyez, je suis bien centré ici. D'accord ? Avec la rotation se fera ici, dans cet axe. D'accord ? Je reviens sur couverture. Et de suite, je vais dupliquer le point de contrôle. Voilà. Ici. Je rajoute un deuxième point de contrôle ici. Voilà. Et à ce point de contrôle, eh bien, je vais dire que il y a une rotation. Et ça sera une rotation de moins 180. Voilà. Et regardons ce que cela donne. On revient sur la position 0. Voilà. Et la page tourne. Il est évident qu'à partir du moment où je suis j'ai tourné la page, et comme j'ai demandé à ne pas voir le verso, ça fonctionne. Donc il n'y a pas de problème. Je reviens à la position 0, je me remets sur cadre, et je vais rajouter la page numéro 2, qui est une photo, elle aussi. Je vais chercher. Voilà. Le temps qu'elle arrive. Voilà. Et tout de suite, je la renomme. De façon à toujours avoir des repères sur les pages. La page 2, et je la mets à l'arrière. Je la fais descendre d'un cran. Voilà, la page 2, au même titre que la page 1, eh bien, je vais lui dire que je ne veux voir que la partie arrière, je ne veux pas voir la partie avant. La partie avant, pardon, et pas la partie arrière, excusez-moi. Donc, je lui dis d'abord qu'elle fait un centre à 100. Voilà, et qu'elle fasse 180. Voilà. Je vais dupliquer immédiatement le point de contrôle, ici. Voilà, je la repousse. Je crée, comme la précédente, comme la couverture, un point de contrôle. Et lui, je vais lui dire qu'il est à 0. Voilà, on regarde, on va coordonner les deux. Voilà, de façon à ce que les rotations et les mouvements se fassent en même temps. Voilà, et on regarde ce que ça donne.
Voilà, ben, tout va bien. On va voir maintenant qu'on peut rajouter l'ensemble. On va créer. Vous voyez, je vais sélectionner les deux. Hop. Voilà, et je fais copier. Et je fais coller. Coller. Voilà, couverture, page 2, c'est ici. Je vais descendre cette vue ici. Ordonner. Reculer d'un cran. Voilà. Et ici. Donc, et là, je vais l'appeler page 3. Et ici, page 4. Voilà. Maintenant, je vais ouvrir tout, vérifier tous les points de contrôle. Voilà. Et les pages 3 et 4, eh ben, je vais les décaler de façon à ce qu'on ne les voit pas en même temps que les pages 1 et 2. Voilà. Voilà. Peut-être un petit peu plus loin. Aussi. Et comprendre pourquoi. Et voilà. Et je calme. Et il suffit que je réessaye ce que ça donne. Voilà. Ok. J'ai juste oublié sur la page 3, c'est de changer la page et de mettre une page normale et pas une page de couverture. Donc on change, là je sélectionne ici, hein, j'ai ouvert, et je modifie la page. Voilà, ce qui va nous donner ceci. On recommence pour bien voir si tout fonctionne. Voilà, tout fonctionne, pas de problème. Voilà, et les pages tournent. Eh bien, il suffit maintenant, si vous voulez rajouter des pages, eh bien, vous voyez, ça va fonctionner de la façon suivante. On a la page de couverture qui est la page 1, la page 3, et puis après on met la page 5, la page 7, la page 9, et ainsi de suite. Et après on va en déclinant, c'est-à-dire qu'on va mettre, si on a mis 9, on a mis 10, donc ça sera 10, 8, et ainsi de suite, et 4 et 2. Toujours pareil, c'est on fait descendre les pages impaires, et on fait descendre en augmentant les chiffres pour les pages impaires et on décroît pour les pages paires. D'accord? Eh bien, on va s'y amuser tout de suite. On va créer, vous voyez, 2 pages supplémentaires. Là, on fait copier. Je vous remets sur le cadre. Et je fais coller. Voilà. Je vais descendre la page cadre. Je vais appeler cette page 6 tout de suite. Comme ça, j'aurai pas de souci pour les repères. Voilà. Et je vais appeler cette page 5. Vous voyez? Voilà. Hein, et je vais descendre. Cran par cran. Reculer d'un cran. On va reculer d'un cran encore. Voilà. Pardon, hop, je ne vais pas reculer. Ordonner. Reculer d'un cran. On va reculer encore d'un cran. Voilà. La page 5, on va la faire reculer d'un cran. Encore un cran. Voilà. Vous voyez, 1, 3, 5, 6, 4, 2. Voilà. Et puis, on ouvre tous les points de contrôle pour vérifier que tout est bien coordonné. Voilà. Et les pages 5 et 6, on va les décaler. Voilà. Ici, voilà ce que ça donne. On repart de 0 pour voir un petit peu. Vous voyez, avec les points de contrôle, c'est plus visible. Voilà, entre ici et ici, c'est le passage et la rotation. Là, c'est la partie visible, la rotation, la partie visible et la rotation. Voilà, et vous pouvez mettre autant de pages que vous voulez.
Maintenant, pour mettre des documents à l'intérieur sur les pages, ben, ça c'est le travail habituel que vous connaissez. Il suffit de mettre sur la couverture par exemple, hein, ou oui, on va mettre sur la couverture, hein, et puis on va lui dire que je veux mettre une image. Je vais aller chercher l'image qui correspond. Voilà. Hein, je vais faire un livre d'images sur quelques vues au Vietnam. Voilà. Ah, disparu. On va aller chercher. Voilà, on va mettre le beau jeune homme ici en couverture. Voilà. Et comme il est en fond de ça, vous voyez, je vais le réduire et le mettre à la position que je veux. Voilà, ici. Par contre, ce que je veux, c'est que cette image ne soit pas visible pour quand je vais tourner. Donc, je vais lui dire que le verso, je ne veux pas le voir. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Et regardez. Là, on va tourner la page. Et il n'est pas visible de l'autre côté. C'est normal. Donc, je me mets en page 2 ici. Et je vais rajouter un document. On va rajouter un autre document. Voilà. Ces petits groupes d'enfants qui vont aller sur la page 2. Le temps qu'ils arrivent. Voilà. Pareil. On va les mettre un petit peu plus loin. On va se mettre sur la page 2 et on va voir quand elle est visible. Voilà, sur la page 2 est ici, cette page 2. Hop. Là, il faut se mettre. Voilà. Non, c'est là qu'il faut avoir. C'est un peu du sport. Ici, je vais pouvoir le modifier comme ceci. Ce sera plus simple. Voilà. Et je le modifie ici. Et par contre, il faut bien lui dire que il n'est visible que en recto et pas en verso. Voilà. Je reviens au début. Vous voyez, on n'a que le jeune homme. Là. La page se tourne et je n'ai que l'autre derrière. Et ainsi de suite, vous pouvez rajouter des photos autant que vous en voulez sur votre livre. Pourquoi on le met à l'intérieur du cadre? C'est pour ce que je vous disais tout à l'heure, hein, rien n'empêche, c'est de faire évoluer votre cadre. Hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on peut le faire apparaître ou disparaître, ou le faire tourner comme vous voulez, ou lui donner une dimension différente. Et vous voyez pourquoi je vous expliquais tout à l'heure qu'il faut mettre à 70%, c'est que quand vous tournez les pages, vous voyez, elles dépassent le cadre. Hein, vous voyez, comme ici, là, on voit bien, et c'est plus facile, plutôt que de les voir sortir du champ de vision, on voit bien que la page tourne et que ça fait un livre correct. Voilà. Voilà pour cette séance.